Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va parler un peu de SAS. Donc, depuis le 17 octobre dernier, Import est officiellement déprécié de SAS et l'équipe derrière SAS encourage vivement à l'utilisation des attributs Use et Forward. Donc, la question que vous pouvez également vous poser, comme moi je me suis posé la question, donc la question lorsque j'ai vu cet article, c'était pourquoi est-ce que SAS, quel est le problème avec Import? Et pourquoi est-ce que on devrait utiliser maintenant Use et Forward? Donc, répondant à cette question, à savoir pourquoi est-ce qu'on ne devrait plus utiliser Import, on va commencer d'abord par avoir un petit projet. Donc, dans ce projet-là, j'ai trois fichiers, j'ai le reset, j'ai le home et j'ai le main.css. Donc, trois fichiers vides. Et de ce fichier-là, le résultat de la compilation sera dans le fichier main.css. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on ne devrait plus utiliser Import et on devrait utiliser Use et Forward. Et la première raison pour laquelle on ne devrait plus utiliser Import, on devrait utiliser Use ou Forward, la première raison, c'est d'abord au niveau du scope. Comment ça se passe? Lorsque je définis une variable dans un des fichiers, à chaque fois que je l'importe au niveau d'un autre fichier, les variables, les mixins et les fonctions qui sont définies se retrouvent dans le scope global. Et le résultat est que lorsque j'ai ces variables dans le scope global, je peux les écraser ou me tromper ou encore ne pas savoir d'où est-ce que ces variables proviennent. Donc, pour ce fait-là, voyons un exemple concret. Donc, ici, au niveau de mon reset, je vais définir une variable que je vais appeler primary color. Donc, primary color, c'est ma première couleur primaire. On sait mon build définir ici. Donc, je vais mettre primary color, je vais mettre 333 comme suggéré. Ensuite, je vais venir au niveau de mon home.css. Donc, à ce niveau-là, je vais écrire du code. Donc, je vais mettre code ici. Donc, je vais écrire beaucoup de code. Et là, à ce niveau, ce que je vais faire, je vais aussi définir le primary color. Ici, je vais dire, ça sera DE. Voilà. Et ensuite, après, j'ai encore du code. Donc là, j'ai codé mon code, ma home. Et donc là, j'ai mon primary color aussi également là. Lorsque je vais au niveau de main.css, ce que je vais faire, je vais importer mon reset. Donc, je vais importer reset. Et je vais dire, OK, H1, la color sera primary color. Donc, étant donné que j'ai importé le reset, généralement, ou naturellement plutôt, la couleur sera 333. Donc, ce sera du gris. Donc, lorsque je viens au niveau de mon output, j'ai bel et bien la couleur attendue. Si j'ai oublié que j'avais utilisé le primary color au niveau du home.css ou par inattention, pas volontairement, je viens à ce niveau-là et je fais un import de home.css, SCSS plutôt, et je viens au niveau de mon output, je vois très bien que le résultat n'est plus 333 comme initialement défini. Le résultat est maintenant DE. Donc là, j'ai écrasé la variable involontairement, sans le vouloir, tout juste en définissant le même nom de variable au niveau de deux fichiers. Et ça, ce genre de cas-là peut arriver très souvent lorsqu'on a par exemple un grand projet dans lequel on travaille. On ne sait pas qui a défini telle variable dans un fichier SCSS et juste le fait d'importer un fichier écrase nos variables. Et pourquoi? Et parce que tous les variables importées, toutes les fonctions importées ou encore tous les mixins importés se retrouvent sur le scope global. Comment résoudre ce problème? Donc, pour résoudre ce problème, on peut aller juste au niveau de main.css et je vais changer le import en use. Je vais mettre use reset et je vais mettre use home. Et à ce niveau-là, si j'enregistre, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que le primary color va plus marcher. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois venir à ce niveau-là et dire explicitement, je veux reset.primaryColor. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle un namespace autour de l'import de mes fichiers. Donc, l'import de use va créer un namespace autour de use, autour de reset plutôt. L'import de home va créer un namespace autour de home. Donc, lorsque j'enregistre et je vais au niveau de main.css et je vois bel et bien que j'ai la color définie au niveau de reset. Donc, c'est à ce niveau-là que l'import intervient. Donc, si on récapitule, lorsque je fais un import de mes fichiers SCSS dans d'autres fichiers, toutes les variables, les fonctions et les mixins se retrouvent dans le scope global. Et pour éviter cela, je vais utiliser use en créant ce qu'on appelle un namespace. Et lorsque je crée le namespace, je vais importer de façon explicite en disant je veux la primary color de reset et je veux la primary color de home. Au lieu de dire je veux juste primary color. Donc il y a peu de chances, alors là, très peu de chances que je puisse écraser ma variable ou ne pas avoir le résultat attendu. La deuxième raison pour laquelle on ne devrait plus utiliser import et on devrait utiliser use ou forward, c'est au niveau de la duplication de code. Repartons au niveau de notre reset pour voir quelque chose.
Bon, et là, je suis au niveau de mon reset et je vais définir un code ici, par exemple. Je vais dire margin égale à 0. Je vais dire padding égale à 0 également. Et je vais dire aussi, bon, voilà, on son margin et padding égale à 0. Donc là, j'ai défini un style global qui sera utilisé au niveau de mon output. Par exemple, ici, j'ai ce qu'on appelle le secondary. Donc, j'ai le secondary color et je mets par exemple, red, rouge, qui est le secondary color. Au niveau de mon .css, j'aimerais par exemple utiliser ce secondary color. Donc, je vais faire H1 et je vais dire, je vais d'abord venir ici, je vais faire un import. Donc, on utilise import, j'importe reset. Et ici, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un color égal à secondary color. Donc, normalement, je vais me retrouver avec la couleur qui a été définie au niveau de reset. Si je veux au niveau de main.css, au lieu de faire use, je vais faire un import. Je vais faire un import comme d'habitude, import. Et je vais enlever bien sûr les resets, sinon ça ne marchera plus. J'enregistre. Lorsque je viens au niveau de mon main.css, quel est le résultat que je fais? Et bien, je fais le résultat que j'ai le code dupliqué. C'est-à-dire le code que j'avais défini au niveau de reset, c'est-à-dire ce code-là, je l'ai deux fois. Je l'ai notamment au niveau importé au niveau de home.css, donc il est présent. Et je l'ai également ici au niveau de plutôt main.css où j'ai importé reset. Donc le souci qu'il y a ici avec import, c'est que à chaque fois que j'importe du code CSS dans des fichiers, ce code CSS là est copié en intégralité. Et même si je l'importe 10 fois dans 10 fichiers, je l'aurai 10 fois dans mon output au niveau du CSS. Et ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Si par exemple ici, j'avais un fichier de 1000 lignes ou de 500 lignes, au niveau de main.css, j'aurai 500 lignes fois 2 ou 500 lignes fois le nombre de fois où il a été importé. Et ce problème, il a été résolu avec use. Donc, voyons voir comment ça se passe. Donc là, à ce niveau, je vais mettre use ici. Et je vais mettre aussi également use. Donc là, normalement, j'aurai une erreur, sauf si je mets reset.primaryColor. Je reviens au niveau de mon home.css, ici aussi également, puisque j'ai fait un reset, donc je vais faire reset.secondaryColor. Donc, j'enregistre. Et qu'est-ce que je vais voir au niveau de home.css? Donc là, j'ai une erreur au niveau de namespace, reset. Non, plutôt ici, je devais faire un use. Voilà, j'enregistre. Donc là, je pense que ça va marcher. Voilà. Donc là, je vais faire use, je n'ai plus d'erreur. Mais je vois très bien que le code que j'avais défini au niveau des reset n'est plus dupliqué. Donc, j'ai le code en une seule fois. Et pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'on utilise use, si on importe autant de fois qu'on importera le fichier, au final, il ne sera utilisé ou le code sera importé qu'une seule fois. Donc, le code défini au niveau des resets, même s'il est importé avec use au niveau de home, même s'il est importé au niveau de main.css, dans le output, il sera utilisé qu'une et une seule fois. Donc là, le use nous pousse à éviter ce qu'on appelle la duplication de code qu'on avait préalablement au niveau de l'import. Attaquons la dernière raison pour laquelle on ne devrait plus utiliser import en lieu et place de use et forward. Et ben c'est lorsqu'on va avoir un système modulaire. Donc, le système modulaire, de quoi il s'agit? Il s'agit de pouvoir définir des variables, des fonctions ou des mixins et de contrôler où est-ce qu'on peut avoir accès à ces différents éléments. Par exemple, j'aimerais avoir accès au secondary color dans certains fichiers et pas dans d'autres fichiers, et où j'aimerais penser que cette fonction-là est définie dans un scope privé, pas besoin d'avoir accès à cette fonction-là dans un scope global. Donc, voyons voir ce cas d'utilisation. Je vais au niveau de home.css que j'ai vidé, je vais importer le reset. Donc, je vais faire un use reset, et je vais dire par exemple, je veux mon H1, la couleur soit un reset.primaryColor. Donc là, je prends la couleur primaire qui vient de reset. Donc si je viens au niveau de mon main.css, je fais un use de home, j'aurai bel et bien le code que j'ai défini ici au niveau de home.css et la couleur correspondra au 333 qui a été défini au niveau de reset. Donc si je viens à ce niveau-là, on voit très bien que la couleur a été bel et bien définie au niveau de home et pas au niveau de reset. Donc, j'ai défini ici cette couleur-là. Je peux faire ici, par exemple, background color. Ici, je peux faire un secondary color. Voilà, plutôt reset secondary color. On n'oublie pas le namespace. J'enregistre lorsque je vais au niveau de main.css. Je vois très bel et bien que j'ai toujours accès à red. Étant donné que je n'utilise pas
étant donné que je n'utilise pas les codes au niveau de reset, j'utilise à partir de home, je peux me dire, ok, est-ce que le secondary color, c'est quelque chose que je pourrais exporter? J'aimerais garder secondary color comme quelque chose de privé, comme une variable privée. Donc, au niveau de main.css, je définis par exemple une classe main et je veux que le background de color provienne de reset par home. Donc, moi, je vais faire home.home.primaryColor, mais je veux que cette variable-là provienne background, et oublier le n, que je veux que cette variable-là provienne bel et bien de reset. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ce qu'on appelle faire un export. Parce que si je me rends au niveau de mon CSS, il me dit, je ne connais pas la variable home.primaryColor. Il n'y a pas cette variable ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle un forward. Donc, on doit voir le forward comme un export en JavaScript. Donc là, j'ai fait un forward plutôt de reset. Donc, j'importe reset et je fais ce qu'on appelle un export de reset. Donc, lorsque je vais au niveau de mon main.css, je vais ici à ce niveau-là, on voit bel et bien que j'ai accès à la variable qui a été définie au niveau de reset, mais qui a été importée au niveau de home et qui est utilisée au niveau de main.css. Donc là, on a un système de modules. Donc, si par exemple, vous définissez un système de thème, vous pouvez avoir vos fichiers qui ont été importés de base dans des variables, dans un fichier par exemple variable.css, importer au niveau de votre fichier thème.css et vous pouvez exporter ce que vous voulez. Si par exemple, je viens à ce niveau, au niveau de main.css et je mets color, je dis ok, color c'est toujours home.secondaryColor, ça va bel et bien marcher. Pourquoi? Parce que j'ai le secondary color dans le home qui a été défini au niveau de reset. Donc, si je viens ici, j'aurai toujours là le color red qui a été défini au niveau de home.css. Mais là où le jeu se joue, c'est si par exemple je souhaiterais garder le secondary color comme une variable privée. Je peux dire, je veux exporter le reset, mais je veux que tu caches le secondary color. Je veux pas que le secondary color, on puisse avoir accès à cette variable. Donc, si je vais au niveau de mon main.css, apparemment ça marche. Mais lorsque je vais au niveau de ce qui est donné comme output, on voit très bien que j'ai undefined variable secondary color. Et bien pourquoi? Parce que j'ai importé le reset, mais je dis, je veux que tu exportes le reset sans le secondary color. Donc, le secondary color est considéré comme une variable privée. Mais dans l'output, ici, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser au niveau de mon fichier, je peux l'utiliser au niveau de mon fichier de base, mais je ne peux pas l'utiliser au niveau de l'export. Donc, dès lors que j'enlève le secondary color, on voit que tout marche. Donc, voici une raison pour laquelle on devrait mettre en avant forward et use, c'est pour ce qu'on souhaite avoir un système de modularité. Qu'est-ce qu'on veut dire par modularité? On veut donc dire que on souhaiterait avoir un système où je peux déclarer des variables, des mixins ou des fonctions et décider de quelle variable ou de quelle mixin, de quelle fonction serait exportée à partir de mes fichiers et lesquelles seraient accessibles en dehors. Donc, voici donc les 3 raisons pour lesquelles on devrait passer d'import pour aller vers use et forward. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, à vous abonner et on se retrouve pour une autre vidéo.